L'Assemblée va entendre une allocution de Son Excellence Georges Ivanov, président de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de saluer, d'accueillir aux Nations unies Son Excellence Georges Ivanov, président de l'ex-République yougoslave de Macédoine. Je vous invite à vous adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à cette éminente instance pour présenter les vues de la République de Macédoine sur des questions d'intérêt international. Dans ce monde dynamique, hyper connecté et en mutation, une chose demeure constante, à savoir, il est nécessaire d'assurer une plus grande prévisibilité. La prévisibilité sur laquelle se fonde la paix, la sécurité et la stabilité, mais également le bien-être mondial et le progrès. Aujourd'hui, l'humanité se heurte à de nombreux défis, mais deux défis en particulier méritent notre attention. Le premier est dû à l'ordre de la nature et le deuxième à l'ordre international. À l'origine du premier défi, nous trouvons la négligence humaine qui oublie les lois naturelles. Le deuxième défi émane du fait que l'on viole les lois internationales. Mesdames et Messieurs, orientés par l'idée que l'homme est la mesure de toute chose, l'humanité a fait un calcul erroné. Nous menons une course pour le progrès et de nouvelles découvertes qui va de pair avec la course pour l'exploitation inégale des ressources. C'est une course où la seule règle valable est celle qui veut qu'il n'y ait pas de règles. Tout est possible et donc tout est permis, y compris la pollution de l'atmosphère et de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et du sol qui nous nourrit. En tant qu'humanité, nous nous sommes concentrés de façon égoïste sur la satisfaction immédiate des besoins. Nous oublions que les ressources naturelles nous sont données afin que nous les préservions pour nos enfants. Nous nous sommes opposés à la nature et nous sapons les fondations de notre propre avenir. Nos citoyens, nos États et nos économies commencent déjà à en payer le prix. Nous allons faire face à une période de conditions atmosphériques extrêmes alors que les cités vont être inondées, les rivières vont connaître des crues, les cultures seront inexistantes et le prix des aliments augmentera. Les catastrophes naturelles ont atteint un niveau mondial alarmant. Le changement climatique est une nouvelle réalité qui change nos vies et celle des générations futures. Récemment, notre région, l'Europe du Sud-Est, a été frappée par cette réalité. La République de Macédoine est le premier pays de la région qui a complété le 3e rapport national au titre de la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques. Nous avons déjà défini les étapes à suivre dans tous les principaux secteurs de l'économie et de la société au niveau national et local pour réduire les risques de catastrophes et pour nous adapter au changement climatique. Nous l'avons fait en appliquant des stratégies et en faisant des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour accroître l'efficacité énergétique. Nous nous félicitons de l'initiative prise par le président de la 69e session de l'Assemblée générale, Son Excellence M. Sam Kutesa, qui a décidé d'adopter des mesures décisives et concrètes pour corriger les deux principaux maux que connaît le monde, une plus grande pauvreté dans le monde et une réduction de l'accès aux ressources de base, eau douce, éducation, soins de santé et environnement propre. Ici, aux Nations unies, nous sommes une famille
Et en tant que famille, nous devons nous aider les uns les autres pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. Mais nous devons nous concentrer sur deux choses. Comment réduire la pauvreté dans le monde et assurer le développement durable. L'année prochaine, 2015, est une année de grandes attentes dans le monde. Attentes comme quoi la véritable synergie de tous les grands défis sera réalisée. Changement climatique, adaptation face au changement climatique, réduction des risques de catastrophes et développement durable. Nous espérons que le programme de développement pour l'après 2015 comprendra des objectifs généraux, holistiques, sur une base scientifique viable et juridiquement contraignant, afin d'assurer un monde meilleur pour nos descendants. Néanmoins, nous devrions savoir que l'équilibre naturel est perturbé et que beaucoup de choses auront changé. Nous devons apprendre à vivre dans un monde différent. Mesdames et messieurs, le défi que pose la nature est le résultat de la négligence humaine qui a oublié les lois naturelles. Pour l'ordre international, le défi émane de la violation du droit international. J'ai déjà dit que nous sommes une famille unique aux Nations unies. Dans chaque famille, il existe des règles de comportement et de respect mutuel. Les familles qui n'ont pas de règles de comportement sont qualifiées de familles dysfonctionnelles. La République de Macédoine est vivement engagée à respecter la Charte des Nations unies qui représente l'une des fondations principales du droit international. L'état de droit est incomplet et impossible si l'on ne respecte pas les droits de l'homme. En tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, la République de Macédoine s'est toujours engagée à protéger et à défendre les droits de l'homme et le droit à la dignité humaine dans le monde. La République de Macédoine a réalisé les niveaux les plus élevés de respect des droits de l'homme et des droits des communautés dans le monde. Ceci est possible grâce au modèle de coexistence macédonien en tant que modèle d'intégration sans assimilation qui ne se fonde pas sur la tolérance mais sur le respect de la diversité. Les droits de l'homme et la dignité humaine des habitants, des citoyens de la Macédoine leur sont pourtant refusés par l'un des membres de cette famille, un membre de l'OTAN et de l'Union européenne. L'identité et la langue font partie intégrante de notre personnalité, de notre liberté d'expression, de nos droits fondamentaux. Et ce sont des principes universellement acceptés et personne ne saurait accepter de compromis à leur égard. Le respect des droits de l'homme, y compris le droit à l'auto-identification et à la dignité humaine, sont les valeurs les plus élevées des Nations unies. Ce sont des valeurs élevées qui sont aussi des critères politiques pour l'adhésion de la République macédoine à l'Union européenne. Nous forcer à renoncer à notre identité macédonienne, le pays qui fait obstruction exige de nous l'impossible, à savoir porter atteinte aux principes fondamentaux de l'Union afin de répondre aux conditions d'adhésion dans l'Union. Cela exige que nous violons la loi et que nous trahissions notre famille mondiale. Chers amis, lorsque en 2008, pendant le sommet de l'OTAN à Bucarest, nous avons refusé de changer l'identité du peuple macédonien en tant que condition préalable pour l'adhésion déjà méritée à l'OTAN. Nous l'avons fait sur la base du droit international. Lorsque, le 17 novembre 2008, nous avons intenté une procédure contre notre voisin du Sud auprès de la Cour internationale de justice, nous l'avons fait sur la base du droit international. Lorsque, le 5 décembre 2011, la Cour internationale de justice a décidé que le blocage de l'intégration de la République de Macédoine dans l'OTAN est illégal, que les engagements internationaux auxquels on avait souscrit ont été violés, elle l'a fait sur la base du droit international. Lorsque, chaque année, nous affirmons les blocages illégaux, nous le faisons en vertu du droit international, parce que nous croyons que le droit international est la seule chose qui permet d'assurer prévisibilité et certitude dans cet ordre mondial. Avec notre exemple, nous avons montré en principe comment d'autres pays devraient respecter le droit international.
Même la Cour internationale de justice a conclu pratiquement à l'unanimité que nous avons agi correctement. En dépit de tout cela, la République de Macédoine est prête à trouver une solution mutuellement acceptable dans le cadre donné par les résolutions pertinentes des Nations unies, l'accord intérimaire et l'arrêt de la Cour internationale de justice. La question de l'identité n'a jamais fait partie de ce cadre parce que l'identité ne fait l'objet ni d'un débat ni d'une négociation. En conséquence, je demande instamment aux Nations unies et aux autorités compétentes de consacrer la plus grande attention à la recherche d'une solution mutuellement acceptable dans le cadre du droit international. Mesdames et Messieurs, il y a 2 ans, je me trouvais ici même et je me rappelle très bien que la réunion avait été précédée par une réunion de haut niveau sur l'état de droit au niveau national et international. L'Assemblée générale a tenu un débat sur le rapport du secrétaire général sur l'état de droit. 2 ans se sont écoulés et nous poursuivons le débat. Nous attendons toujours l'arrêt de la Cour internationale de justice, ou plutôt le respect de cet arrêt. Notre voisin du Sud continue de violer tous les jours le droit international. Il continue de violer les résolutions des Nations unies de 1993 et l'accord intérimaire de 1995. Il continue d'ignorer les décisions de l'autorité juridique la plus élevée au monde. La décision ne s'applique pas uniquement à l'État qui impose ces obstacles. La règle s'applique à omnes à tous les États membres de l'organisation internationale et qui continuent de faire obstacle à notre adhésion. Chaque blocage, pour ce qui est de notre intégration européenne et euro-atlantique, sape l'ordre juridique international. En tolérant les blocages, on crée un précédent dangereux, un précédent de blocage mutuel et de chantage dont les motifs sont des intérêts nationaux étroits aux dépens des intérêts collectifs de l'Union européenne et de l'OTAN. C'est pourquoi on crée des familles dysfonctionnelles qui ne respectent pas les règles de comportement. Le mépris des autorités légales, juridiques les plus élevées implique l'érosion de la culture et le respect du droit international dans le monde. Cette érosion suspend l'état de droit et laisse la place à l'anarchie. Pendant des années, nous avons signalé que si quelqu'un pollue la source, alors le courant et le bassin versant seront également pollués. Si quelqu'un remet en question les droits de l'homme fondamentaux, le droit à la dignité humaine et le droit à l'auto-identification, alors c'est le reste du droit international que l'on remettra également en question. Nous vous avons mis en garde, nous avons dit que dans le cas de la République de Macédoine, le droit international est violé. Et pourtant, personne ne nous a écoutés. Aujourd'hui, le prix à payer est plus élevé. Chacun demande que l'on respecte le droit international, mais ce sont les autres qui sont censés le respecter. Nous ne voulons pas suivre l'exemple de ceux qui violent la loi parce que nous en connaissons les conséquences. Si vous éliminez un maillon, un facteur ou un participant dans un écosystème, alors vous provoquez l'instabilité et l'imprévisibilité du fonctionnement de ce système. Nous vivons dans un monde et à une époque d'interdépendance et d'écosystèmes mondiaux. Lorsqu'un État ne se conforme pas à ses engagements internationaux, il encourage d'autres États à l'imiter. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ce genre de comportement. Dans une situation de système juridique international tronqué, le monde plonge rapidement dans l'ombre de l'anarchie des relations internationales. Mesdames et Messieurs, l'ordre mondial traverse une crise latente. Les processus d'interdépendance mondiale et de division sous-nationale transforment la façon dont nous avions conçu le monde auparavant. En moins d'une décennie, nous avons connu 2 changements majeurs. Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont secoué l'ordre politique et sécuritaire mondial. L'effondrement de Lehman Brothers le 15 septembre 2008 a frappé l'ordre économique mondial. Tout ce qui reste dans le monde que nous connaissions est l'ordre juridique international. Néanmoins, le système juridique
est lui-même remis en question. La République de Macédoine cherche son avenir dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Avec sa politique d'élargissement, l'Union européenne a depuis longtemps été un phare qui illumine la voie pour les États de l'Europe de l'Est et du Sud-Est qui souhaitent faire partie de la famille européenne. Nous avons appris récemment que dans les 5 années à venir, le phare ne va plus fonctionner. Si le phare ne fonctionne plus, le navire risque de couler. L'Europe du Sud-Est est toujours vulnérable et l'orage n'est pas loin. J'aimerais envoyer un message aux partenaires de l'Union européenne. En remettant à une date ultérieure à son élargissement, l'Union européenne crée un vide dans l'espace géopolitique le plus poreux depuis longtemps. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de vide dans l'espace géopolitique. Tôt ou tard, le vide doit être comblé. En conséquence, il est nécessaire que tous les pays des Balkans occidentaux soient intégrés dans l'Union européenne aussitôt que possible. Pour nous, la carte de membre n'est pas importante. Ce qui est important, ce sont les critères et les normes appliquées pour devenir membre. Dans notre cas, le phare de l'Union européenne n'éclaire pratiquement plus parce que l'on tolère la dévaluation du droit international, des droits de l'homme et du droit à la dignité humaine qui alimente le phare. En perdant cette lumière, l'Union européenne perd ce qu'elle a de plus précieux, son pouvoir à pousser les États à atteindre des valeurs encore plus élevées et de meilleures normes. J'aimerais envoyer un message clair à ma région. Dans ces circonstances, le moment est venu que les pays des Balkans fassent preuve de la plus grande solidarité possible pour réaliser les objectifs partagés. La coopération dans l'intégration, l'économie, l'infrastructure, l'énergie, la protection de l'environnement, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé sont essentiels. Nous devons résister à ces dangers partagés. Dans un monde qui change rapidement, il est nécessaire d'assurer une plus grande prévisibilité dans les relations internationales. Seul le droit international offre la fiabilité et la prévisibilité nécessaires pour assurer la paix dans le monde et le progrès. Le droit international est le seul obstacle qui nous protège contre les catastrophes de l'ordre international. Et pourtant, on porte sans cesse atteinte à ce droit international. Chers amis, chers collègues, nous sommes des représentants de nos pays dans cette famille, les plus hauts représentants de nos pays. Je suis certain que la plupart d'entre vous pensent comme moi et sont d'accord avec ces conclusions. Mais la question est de savoir combien d'entre vous veulent vraiment agir pour changer les choses. Nous nous trouvons dans une situation où nous poursuivons un débat et nous tirons des conclusions, mais le moment est venu d'agir. Il s'agit du dernier appel. Et est-il suffisant de nous demander si cet ordre peut être remplacé par autre chose? Si nous ne conformons pas aux lois naturelles, nous arrivons au changement climatique. C'est ce qui est arrivé. Il y a plus d'inondations, de tremblements de terre et d'incendies. Si on ne se conforme pas au droit international, on contribue également à une anarchie, une plus grande anarchie dans les relations et dans les interventions contre ceux qui ont inondé, brûlé et détruit l'ordre d'aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, le 6e forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies s'est tenu en se concentrant sur l'idée de l'unité dans la diversité. Malgré tout, si le monde parle d'unité dans la diversité, des extrémistes radicaux sont, eux, unis dans leurs intentions de détruire. Alors que nous parlons, des millions de fidèles dans le monde ressentent la douleur qu'ont provoqué des individus et des groupes à l'esprit étroit, imprégnés de fondamentalisme religieux. Au moment où nous parlons, une destruction systématique de personnes et de communautés se produit. Au moment où nous parlons, des centaines de milliers de personnes sont persécutées. Leurs maisons ont été détruites, leurs temples ont été démolis, leur passé est anéanti et leur avenir est remis en question. Nous reconnaissons que le terrorisme ne peut pas et ne saurait pas être identifié avec une religion, nation ou civilisation, quelle qu'elle soit. Mais nous condamnons vigoureusement les atrocités de masse commises par qui que ce soit, où que ce soit.
Nous nous félicitons du débat qui s'est tenu hier au Conseil de sécurité des Nations unies. Maintenant, nous avons besoin d'adopter des mesures de toute urgence. La République de Macédoine a déjà pris les premières mesures. Récemment, nous avons adopté des amendements au code pénal concernant les combattants étrangers qui représentent une véritable menace pour toute la région. Tout ce qui se passe dans les foyers de crise ont une incidence en Europe, qui a son propre foyer de crise actuellement en Ukraine. Mesdames et Messieurs, Excellences, il est triste de constater qu'au XXIe siècle, nous voyons encore les tragédies. La tragédie, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il est triste que ceci se passe en Europe, l'année qui a été déclarée année internationale pour la paix. Il est évident qu'au moment des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale, les leçons du passé n'ont pas encore été apprises. Les plus grandes victimes de la crise ukrainienne sont les citoyens innocents et de même que les pertes matérielles. La République de Macédoine soutient tous les efforts qui cherchent à rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Je suis convaincue que grâce au dialogue et avec des moyens politiques et diplomatiques, l'Ukraine sera capable de faire face aux grands défis et poursuivra la voie l'amenant à un avenir prospère pour ses citoyens. Le monde se heurte à de graves défis. Ils sont de nature naturelle, mais aussi politique. Nous trouvons la politique des deux poids deux mesures au cœur de ces problèmes. Cette politique des deux poids deux mesures présente des équations aux nombreuses inconnues. Il s'agit de créer un monde où la seule chose dont nous soyons certains est que nous ne pouvons pas être certains quant à l'avenir de nos enfants. Seul le respect du droit international donne une plus grande certitude afin d'éviter les orages de notre monde dynamique. C'est pourquoi la République de Macédoine soutient le processus de réforme du Conseil de sécurité, qui est une partie importante de la réforme de l'ensemble des Nations unies. Il s'agit d'un processus complexe et sensible. Nous sommes d'accord avec la proposition qui consiste à négocier sur un texte. Par ailleurs, nous signalons qu'il est nécessaire que ce texte soit soutenu par l'ensemble des membres. Nous soutenons une réforme qui assurera le respect du droit international, le respect des engagements et décisions internationales. Et une réforme qui offrira une plus grande prévisibilité dans le monde. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de développement sans le respect des droits de l'homme et l'état de droit. Voilà les paroles prononcées par le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, l'occasion de l'ouverture de la 67e session de l'Assemblée générale. Seul le droit international nous donne la possibilité de résoudre l'équation afin de pouvoir planifier l'avenir, d'avoir la paix, la sécurité et la stabilité. Chers amis, les jeunes ont toujours été les principales victimes de la politique des deux poids deux mesures, de la violation de l'ordre juridique international et de l'ordre naturel par les générations précédentes et actuelles. Ils vont respirer de l'air pollué, ils vont boire de l'eau polluée, ils vont manger des aliments venant d'un sol pollué. Ce seront les victimes de systèmes injustes, à moins que nous ne fassions quelque chose pour changer tout cela. En 2003, nous avons entamé le premier forum du dialogue entre civilisations qui s'est tenu à Ohrid sous la direction de l'ancien président Trzaskowski. Le dialogue entre civilisations, du point de vue chronologique et quant au fond, a précédé l'Alliance des civilisations des Nations unies qui a été constituée en 2005 sur initiative des gouvernements de l'Espagne et de la Turquie. À savoir, ce n'est que par le dialogue que nous pouvons nous unir et établir une alliance entre civilisations. Le processus de Brioni a été organisé récemment avec la participation du chancelier allemand, son Excellence Madame Merkel. Tout un chapitre dans la déclaration conjointe est consacré aux jeunes. En tant que président de la République de Macédoine, j'aurai l'honneur, avec le directeur général de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, d'organiser le prochain dialogue des civilisations en 2015, qui sera entièrement consacré aux jeunes. En cette année où nous marquons un siècle
après le début de la Première Guerre mondiale, nous nous souvenons des expériences positives de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer qui ont établi le Bureau de coopération franco-allemand en 1963. Cette expérience de coopération entre les jeunes devrait s'appliquer en établissant le Bureau des jeunes Européens pour tous les pays de l'Europe de l'Est. Ainsi, notre région deviendra une région de Balkans européanisée. Nous demandons aux dirigeants de consacrer plus d'attention aux jeunes et d'investir davantage pour eux. Nous ne pouvons pas changer notre passé, mais nous pouvons, en changeant le présent, changer le passé des générations qui nous suivront. Et pour cela, il est nécessaire d'instruire les jeunes et il est nécessaire de leur montrer l'importance du dialogue, ce qui implique le respect et le fait d'accepter la diversité. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je souhaite remercier le président de l'ex-République yougoslave de Macédoine pour son intervention. J'aimerais demander aux représentants de garder leur place alors que nous raccompagnons le président.